Od Beshara Nava Perekre Kedav Dvarim Sheyiskor Adam Levatel Akaas. Donc, on va voir encore qu'est-ce qui va nous permettre d'annuler le kaas, la colère. Un terrain de foot. Les ailes et chono. Od Dvarim Leinatzen Akaas Katav Rav Yitzhak de Minako Alav Shalom. Rav Yitzhak de Hako, il nous a écrit le moyen de se protéger de la colère. Laïla mina leilot belayl Shabbat. Il dit un soir de Shabbat. Aïti mechashev. Maya se adam shelo yichos. J'ai essayé de penser, j'ai réfléchi. Qu'est-ce qu'un homme doit faire pour ne pas se mettre en colère? Quand c'est que le casse, on avait dit, c'est tous les cours qu'on fait depuis d'accord. Le casse, la colère, elle enlève la parnassa, la colère, elle toutes les mauvaises midotes. Et donc j'ai réfléchi et je me suis dit, qu'est-ce qu'un homme doit faire pour enlever la colère? J'ai commencé à m'endormir, à me m'assoupir. Ou beodi mitnamnem yirgashik mi sheomer li arotse shelo yeh kaasan yeh maskil. Et quand j'ai commencé à m'endormir, dans ma tête, il y a une voix qui arrivait. Elle m'a dit, celui qui ne veut pas être coléreux, il est masquil, qui sont intelligents. Puisqu'en réalité, quand on dit que lorsqu'une personne, elle se met en colère, il perd la raison. Il perd la raison. C'est ça qu'on dit que ne va pas, ne va pas essayer de raisonner personne au moment de sa colère. Avant, essayer de raisonner. Mais quand il est dans le moment de la colère, ça ne sert à rien. En lo date. Il perd sa réflexion, il perd son jugement. Et il dit, c'est quoi maskil? Maskil ou shielech achar ikar ha'inyan ve'ikar advarim. Velo yasim libo vedato achar mareh einav o mishma oznav me'advarim anasim lo o anemarim lo le'achiso. C'est tellement vrai. Il dit, tu as toute ta pensée, toute ta réflexion, toute ton intelligence, pas simplement sur ce que tes yeux y voient. Pas simplement sur ce que tes oreilles entendent et qui l'énerve. Il y a des choses que tu vois qui vont t'énerver. Imagine, toi tu es à la synagogue et tu vois un type en train de prendre tous les livres. Toi tu les as placés, tu t'es crevé la patate et tu vois un mec qui prend tous les livres et il les met sur la table. Comme ça. À première vue, c'est possible que ça t'énerve. C'est possible que ça te mette en rogne. Donc si tu réagis au quart de tour, pourquoi tu fais ça? Qui t'a permis? Pourquoi ta. Bien au contraire. Il faut dire, pourquoi il a pris ses livres. Non, pourquoi il a fait ça? Ne juge pas à première vue. Ne t'emporte pas directement. En fait, le gars, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il y avait plein de poussière. Il a pris un livre une fois, là, il venait d'étudier, il a vu que personne n'avait nettoyé et il a vu le truc, il y avait plein de poussière. Il voulait nettoyer, exactement. Et ça veut dire que ne te fie pas simplement à ce que tu vois à première vue ou ce que tu entends sur toi à première vue. T'entends, tu sais, il a dit comme ça, ou quand je suis rentré, j'ai entendu ah! J'ai dit non, peut-être qu'il a eu mal. Moi, tout de suite, je me suis dit peut-être qu'il a eu mal. J'ai pas pensé qu'il se moquait de moi, tu vois, au départ. J'ai dit juste non, il a eu mal. Il s'est cogné contre le truc, contre la table. Je me suis dit comme ça. Velo yashgiach ba'em klal. Ne faites pas cas de ça. Il a fait moi j'avais continué mon chemin. Je me dis peut-être qu'il s'est fait mal, peut-être qu'il a dit quelque chose. Aval ishtadel. Concentre-toi sur l'essentiel. Concentre-toi sur l'essentiel. Je vous ai dit plus d'une fois, Behemet, ça, c'est un truc qui doit résonner dans notre tête comme ça, comme un écho. Je sais que je le répète, d'accord, c'est vrai, mais c'est hyper important. Concentre-toi sur l'essentiel. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps de s'énerver. Il y a des gens qui n'ont pas le temps de mal juger. Pourquoi toi, Davka, t'as mal jugé? Pourquoi ça tombe que sur toi? À chaque fois, tu t'énerves, à chaque fois tu juges mal, et à chaque fois tu vois que tu as eu tort, parce qu'il y a eu quelque chose derrière qui... Tu comprends ce que je veux te dire par là? Et il y en a, comme dans du beurre, il y a des gens qui n'ont pas le temps de s'énerver. Il y a des gens qui n'ont pas le temps de se mettre en rogne. Il y a des gens qui n'ont pas le temps de se disputer. Pourquoi? Ils sont occupés. Ils sont occupés, fils. Et c'est ce qu'il dit ici. Aval, ishtadel, acharaika. Concentre-toi sur l'essentiel. Otselomar, achar ma'alat, ha'omram, o ose, ha'ose otam. Im yireh she'omrim, o ha'ose, uksil, ubor. Miyad, je l'ai oublié, merci. J'espère qu'on a bien vu. Miyad, titkarer dato,
Ratichat Kaaso. Mais si tu vois que la personne qui est en train de faire ce qu'elle fait, c'est pas une personne qui est très fufute, par exemple. C'est pas une personne qui. Elle est un peu. D'accord. Tu vas t'énerver. Tu vas t'énerver. ואם הוא חכם משכיל כמו כן תתקרב רתיחת כעסו כי אם הוא כסיל יחשוב עליו ויאמר שוטה הוא זה בלא דעת דבריו לא בהשכל ואין ורב אלא צלצול כצלצול העופות או כנביחת הכלב או כניירת החמור. Si maintenant, regarde, c'est magnifique. Si maintenant quelqu'un il vient et il te dit quelque chose, et toi cette chose-là elle risque de t'énerver. Réfléchis, si maintenant la personne qui est en face de toi c'est un xil, c'est un petit peu un peu bébête, un petit simplé, un petit... Pourquoi ça t'énerve? Quand tu vas dans la rue, c'est le dicton français qui vient de ramener là, mais quand tu es dans la rue, il y a un chien qui t'aboie. Ça te met en rogne? Pourquoi? Voilà, parce que c'est un chien? Le chien aboie, la caravane passe. Non, comment dire en français? Le chien aboie. La caravane passe. Mais c'est ça que ça veut dire. C'est que tu vas t'énerver contre le chien. Non, je me mords, moi. Mais il est spécial. D'accord? Tu vas t'énerver contre le chien. C'est un chien qui aboie. Maintenant, il y a un type, il est là, il te crie dans la voiture. Tu vois, papa. Rade mes boules. T'as le temps de t'arrêter pour t'énerver avec lui. Mais oui. Toi t'es noble. Toi t'es intelligent. Toi tu réfléchis. Toi t'es humain. L'autre il hurle, là, il a la baffe qui tombe là-bas. Il s'énerve au charade ou l'odama. Laisse-le. Virgule théorie. Non, pratiquement. Mais ça veut dire dans la pratique, ça dit. Et cette réflexion, c'est pas qu'il dit quoi? Regarde. Qu'est-ce qu'il dit le rabbin? Yaot maskil. Sois assez intelligent. C'est pas son niveau. Ne rabaisse pas son niveau de chien. Des fois, très bien rabaisse, moi. ועל החכם יחשוב ויכיר כי לטובתו ולתועלתו אומר לו ויקבל ממנו דבריו וישמח בהם ואין לו להסתכל בדברים להרים לו ולא במעשים הנעשים להכעיסו רק במעלות האמורים או העושים. Il te dit ne t'arrête pas sur les insultes qu'il te dit ou sur les... Qui c'est qui te dit ça? Moi, je suis à la caisse, à Marseille, il y a quelqu'un qui manque de respect à ma femme. Ouais. Moi qui manque de respect. Et là, c'est comme ça. Alors, Je suis fou, je vais me tuer. Alors, je vais te dire. Mon héros. Je vais te dire. Non, je vais te dire. Par cavote pour ton épouse, parce qu'elle peut te reprocher. Le gars, tu peux le remettre en place, mais sans t'énerver. Sans t'énerver, tu le remets en place. Et il y a des mots. Mais c'est ça la noblesse. Ça veut pas dire que tu veux pas répondre, tu veux pas te défendre. On n'est pas dit que tu te défends pas. Hein. Tu baisses la tête, on te donne des coups, c'est pas ça qu'on dit. Aval, avec noblesse. Avec noblesse. Tu le prends de haut. Tu ne rabaisses pas son niveau. Et Vada, tu protèges l'honneur de ta femme. Et tu comprends ce que je veux te dire? Tu ne mets pas son niveau, c'est ça que ça veut dire. C'est difficile avec les Arabes en Marseille. Omnam. אם הדברים או המעשים מתייגונים וראויים אם באו מצלו שאמרם או עשם ויבוא משכיל או שכל חכם או כסיל ויזכירם לו אין לו להסתכל על המזכירים רק על המעשים. Maintenant écoute bien, et là il dit comme ça quelque chose de très très vrai. Là il dit maintenant, ça c'est quand tout ce que la personne te dit c'est faux, c'est pas vrai. Elle est là, elle te dit des choses méchantes, machin, ça c'est faux. Donc ne mets pas son niveau, soit grand, soit noble, tu peux répondre, mais de manière propre, de manière sensée. Et le mec, tu le tues. Mais maintenant, on te parle que ce qu'il te dit, c'est vrai. Ce qu'il te dit, c'est vrai. Ce que tu as fait, c'est pas bien. Ce que tout le monde t'est comporté, c'est pas bien. C'est vrai ce qu'il te dit. Non. Lui, il te le dit, ça va t'énerver. Comment tu réagis? Concentre-toi, ben, pas sur la personne qui te le dit. Parce que lui, il te le dit, ça va t'énerver. Que tu veux, que tu es doit pour me dire. Concentre-toi sur toi, ce que tu as fait. Voilà, sur le fond du message. Concentre-toi. Bon, alors lui, ce qu'il a dit, il a été méchant, il a parlé mal, tout ce que tu veux. Aval Tachles, il a raison. Ce que tu as fait, c'est pas bien. Imagine, tu sais, un truc qui énerve. Le mec, il s'est mis dans une place handicapée. Alors c'est vrai que c'était 2 minutes. Mais Tachles, tu n'as pas le droit de te mettre dans une place handicapée. Imagine, à un moment où tu venais, il y avait un handicapé qui avait besoin de la place. D'accord? Tu l'as pris sa place, le mec, il était en problème. Et un mec, il vient, il t'insulte de tous les noms. Tu as un truc, aucun DRRS, un pourri. Et que ça t'arrive, il te met calais, la chérie, je m'en un fou. Parce que c'est un fou de dire ça. Tu peux faire une éhara, mais tu n'as pas besoin d'être méchant avec la personne. Et il te dit ça. Toi, tout de suite, tu te sens vexé. Tu peux tout de suite. Non. Concentre-toi sur le massé que tu as fait. Il a raison. Baisse la tête. Maintenant, lui, baisse la tête. Il a raison. Concentre-toi sur le massé que tu as fait, l'acte mauvais que tu as fait. Oyumakir Shem Emet. Et pour ça, il faut être quelqu'un de vrai. Il faut reconnaître la vérité. Tu lui as un peu handicapé. Excuse-moi, t'es un pourri. Parce qu'il y a un mec qui peut venir. D'accord? Et tu l'as pris sa place, et lui, il n'a pas où aller. D'accord? Et l'autre toilette de là, baiser, qui t'a qu'à mes doigts. Et quelqu'un qui est capable de recevoir les tochachot des autres,
même si la personne qui te fait la remontrance, c'est un rigolo, c'est un petit gars, d'accord? C'est quelqu'un même de méchant quand il te le dit, concentre-toi sur ce que tu as fait de mal. Concentre-toi sur le massé. Et pourquoi? Ça va te permettre de quoi? De travailler tes midot. Et il termine le Rav, il dit comme ça. Je vais te donner encore un autre conseil pour travailler la colère et même la stopper. Par exemple, tu as masa ou matan, négociation avec une personne qui n'est pas très bonne. Très droite. Qui n'est pas très bonne. Dans la négociation. Ouais. C'est pas une personne que je l'aime, c'est pas une personne qui est bonne. Voilà, l'auto, c'est pas une personne bien. C'est pas une personne bien. Tu dois prendre dans ton cœur, tu dois décider dans ton cœur avant. Lisbol mimeno kol mine album bedibur maase. Tu vas prendre sur toi que tout ce que cette personne un peu tordue, elle va te dire, elle va te machin. Tu prends sur toi que laisse couler. Comment on disait à Marseille? Mets de l'huile. Mets de l'huile. Pourquoi mets de l'huile? Allez, vas-y. Parce que quand tu mets de l'huile, ça glisse. Un te touche. D'accord? Quand tu t'es préparé, en fait, c'est ce qu'il dit. Quand tu t'es préparé à la chose, tu connais la personne qui est en face de toi. Alors, tu as besoin de lui pour telle ou telle chose, mais tu la connais. Prépare-toi. Tu sais qu'au milieu, il va te faire des coups de trucs. Tu sais qu'au milieu, il va. Mais tu as besoin de ça. Par exemple, tu vas à la préfecture et tu as besoin d'un papier. Si le mec, c'est ton voisin, tu sais que c'est un tordu de la tête. Alors, toi, ce que tu veux, c'est ton papier. Sans ce papier, tu peux pas ouvrir le magasin. Bon, il va te faire les coups tordus. Il va te louper sur ça. Prends sur toi avant. Prépare-toi. Tu te prépares, tu sais à qui t'as affaire, tu sais à qui t'as affaire. Il a fait. Mais ça, c'est à titre personnel. Mais admettons qu'on soit avec un groupe de personnes, d'individus. Dans un terrain de foot. Il y en a un, par exemple, qui peut dire des choses et on sait pertinemment que c'est faux et qui risque d'entraîner d'autres à faire la faute. Et là, on est présent. Donc, ok, quand c'est à titre individuel, ça sert à rien de parler avec un gars, on est isolé l'un avec l'autre, on dit c'est un fou, on laisse parler, ça sert à rien. Mais quand c'est un groupe d'individus, on sait que quelqu'un est capable d'emmener les autres vers la faute. Moi aussi, j'aimerais. On fait quoi? Attention. Là, tu parles de faute, ça dit qu'on parle pas de faute. Non, mais faute, c'est-à-dire. Non, tu parles de faute. Ah, si, il peut ce qu'il veut. Il y a des gens qui sont assez intelligents pour comprendre. Et après, tu les prends. Et après, comment? Pas tous, alors après, c'est pas une faute, c'est une faute. Non, mais en extrapolant, parce que. Faute, c'est grave. Faute, tu vas sauver les gens de la faute. Non, mais parce que ça va un peu loin, mais c'est des exemples dans la Torah. Si on nous les raconte, c'est qu'un truc. Quand on voit quelqu'un comme Zimri qui a failli entraîner le peuple juif à la faute. Mais Vadaï, mais puis une trace. Ouais, mais là, on parle pas de ça. On parle pas de ça. Oui, mais. On parle pas de ça. Oui, mais c'est. D'accord. Non, on parle pas de ça. D'accord, mais on a quelqu'un qui est en face, qui donne un discours, qui va dire des trucs. Jamais. Des trucs qui sont un peu faux. Jamais. Jamais. Il n'y a rien qui justifie la colère. Ça t'empêche pas de parler. Mais posez. Sauf si elle est jouée. Comment? Sauf si elle est jouée avec les enfants. Comme on a dit, voilà, quand c'est ou un employé, un patron avec ses employés. Quand c'est joué, Vadaï. Vadaï. Donc, tu t'es préparé à ça. Prépare-toi, mets-toi en condition. Et il dit après, Achaka ivrach mimeno. D'accord? Une fois que tu as eu ce que tu avais besoin de Sadiq Rabbi Daniel, tu te sauves de lui. Achaka ivrach mimeno. Qui est shor à Moad, comme un taureau énervé, sauve-toi de lui après. Tu as eu ce que tu voulais, tu as eu ce que tu avais besoin. Le type ne te, comme on a dit, éloigne-toi des pollueurs. Le mec, c'est un pollueur. Alors, tu avais besoin de ça. C'est lui qui travaille là-bas, c'est le seul paquet dans la banque. C'est comme ça. Alors, tu sais que c'est un pourri, c'est un lourd, ça qui c'est un blid. Prends ton papier, tu as eu ce que tu voulais. Bye bye, à bientôt, on se revoit plus jamais. Ou baiser yechayecha chaim tovim. Et là, tu auras une vie paisible, mon fils. Bémet paisible. Ad kaleshno imeyot. Jusqu'à là, maintenant, c'est son. Ça. D'accord? On continue demain, Bezrat Hashem.